Bonjour à toutes et à tous, ce samedi a été complètement fou sur toutes les pelouses européennes. On va voir comment tout ça a été décrypté. Et on va commencer par lire les journaux italiens. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur la défaite 2-1 de Milan à Florence. Le diable se replie, la Fiorentina fait la fête, titre le journal au papier rose. Cette nouvelle désillusion pour les rossoneri fait très peur au Corriere dello Sport à 4 jours d'un déplacement crucial à Tottenham en 8ème de finale retour de Ligue des Champions. Le quotidien salue tout de même le match de Mike Maignan qui, pour son deuxième match après 5 mois sans compétition, a longtemps retardé l'échéance mais n'a pas pu stopper Luka Jovic. Les Milanais restent 4ème avec 47 points et offrent à l'Inter l'occasion de reprendre seul la deuxième place en cas de victoire à San Siro contre Lecce. Et on a eu droit à un match de dingue à l'Emirates Stadium mené 2-0 par Bournemouth. Arsenal a arraché une incroyable victoire très précieuse dans la course au titre 3-2. Ce n'est pas la première fois de la saison que les Gunners nous offrent un comeback de fou dans les ultimes minutes. Des journées folles pour le Daily Mail, ça joue avec les nerfs des supporters pour les journalistes du tabloïd. Et cette fois, les fans des Gunners remercient Nelson. Avec son but victorieux, le jeune prodige fait la une de tous les quotidiens britanniques. Mais il reste un peu de place pour Chelsea. En plein tourment, le club londonien s'est donné une bouffée d'air frais en s'imposant face à Leeds 1-0. Le buteur est français, vous pouvez le voir sur cette première page du Sunday Express, c'est Wesley Fofana. Enfin, Manchester City a fait le boulot contre Newcastle, une victoire 2-0 qui permet aux Citizens d'être toujours en course pour remporter le championnat. D'ailleurs, les Sky Blues veulent vendre Aymeric Laporte selon nos informations, et pour le Daily Star, le PSG serait très intéressé par les services du franco-espagnol. Malgré la future arrivée de Milan Skriniar, Campos veut continuer à renforcer le secteur défensif. En plus de son temps de jeu famélique et de la volonté de City de recruter Josko Gvardiol, Manchester City sera conciliant dans les négociations. En Ligue 1, ce 116e derby du Nord a tenu toutes ses promesses. Lens et Lille, tous deux candidats à une place européenne en fin de saison, se sont rendus coup pour coup à Bollaert, mais aucune équipe n'a réussi à prendre le dessus. Pour le quotidien régional Nord-Éclair, Lille peut avoir des regrets, mais a tout de même réussi à ralentir Lens, comme le souligne La Voix du Nord. Mais ce qui fait surtout les gros titres dans l'Hexagone, c'est la victoire 4-2 du PSG contre Nantes. Bien sûr, c'est Mbappé la vedette de la soirée et de la matinée. Le prince du parc, comme l'appelle l'équipe, est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 buts, un de plus que Cavani, et cela à 24 ans. Pour le Parisien, l'histoire est en marche, il va mettre en feu l'Allianz Arena de Munich dans quelques jours, et pour le Figaro, il est peut-être déjà le plus grand joueur de l'histoire du club. Après le match, le Bondinois a envoyé un petit pic ironique au PSG sur son histoire en Ligue des Champions. Si ce match aura une incidence sur mon avenir, je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Je suis ici, je suis très content, et pour l'instant, je ne pense à rien d'autre que de faire les beaux jours du PSG, a ainsi lancé l'attaquant parisien. En tout cas, du côté du Bayern, on bombe le torse après la victoire contre Stuttgart 2-1. On part en Espagne maintenant, le Civitas Metropolitano était en fusion hier soir, en même temps qui aurait pu prévoir ce score incroyable 6-1. Memphis Depay, titulaire pour la première fois avec l'Atleti, a donné l'avantage au Colchoneros avec 2 buts en 4 minutes, puis Antoine Griezmann, Yannick Carrasco et Alvaro Morata ont scellé le succès des Rojiblancos en deuxième période. Un super cadeau à Diego Simeone qui est devenu l'entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres au sein d'un même club dans l'histoire du football espagnol, devançant une autre légende de l'Atlético, Luis Aragonés, qui en avait coaché 612. Sur la une d'AS et de Marca, on peut voir le moment de complicité entre Grisou et El Cholo qui se sont enlacés après le bijou de 25 mètres du français. Puis du côté du FC Barcelone, on se prépare à un gros match contre Valence. En conférence de presse, Xavi a assuré que c'était un match capital pour le titre. C'est donc l'heure de vérité pour Mundo Deportivo qui met sur sa une Frenkie de Jong. Le journal espagnol n'a pas mis le néerlandais sur sa première page par hasard. Le milieu de terrain des Blaugrana est de nouveau dans le viseur de Manchester United d'après The Guardian. Eric Tenard est convaincu que c'est le joueur qu'il lui faut pour continuer à développer le club. Une offre sera faite cet été, mais seul bémol, comme l'été dernier, Frenkie de Jong ne veut pas quitter Barcelone. Pour récupérer quelques liquidités, la direction barcelonaise va devoir le pousser à accepter. En parlant de Manchester United, l'ombre de Cristiano Ronaldo plane toujours sur Old Trafford et surtout dans les esprits des journalistes anglais qui continuent à harceler Eric Tenard sur le sujet de son départ du club. Du coup, de nouveau questionné sur CR7, le manager a admis qu'il n'a pas perdu un seul instant de sommeil lorsqu'il a viré Cristiano Ronaldo de Manchester United. Il n'a pas de regrets. Tenard a déclaré « J'avais mes raisons, elles étaient évidentes et je connaissais aussi les conséquences. Cela aurait pu avoir un résultat négatif, c'est toujours possible dans le football, mais je ne m'inquiète pas, je dors bien aussi, même pendant ces nuits-là, une décision qui a l'air de porter ses fruits car depuis son départ, Manchester United ne s'est jamais aussi bien porté et a gagné un titre. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi, bonne journée à toutes et à tous.